Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. On va prendre aujourd'hui le deuxième chapitre du verset 1 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, de 1 à 12. On lit ensemble. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous rappelle à son royaume et à sa gloire, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, vous allez remarquer que première épître aux Thessaloniciens, plus Saint Paul, il parle à propos de son évangélisation aux Thessaloniciens, plus on peut détecter quelles sont les caractéristiques d'un serveur du Christ. Comment servir? Comment se comporter devant les gens pour les aider à connaître Dieu? Alors, il y avait un petit problème, c'est que les Thessaloniciens, quand Saint Paul leur a envoyé son disciple Timothée à un moment, eh bien, ils ont cru que Paul lui-même ne s'intéresse pas à les voir, ni s'intéresse à leur sort. Alors, l'apôtre, quand il a senti ceci, il a commencé, dans cette lettre-là, à leur expliquer qu'il était vraiment un père pour eux. Il a commencé à parler, à mettre de la lumière sur sa paternité et ses sentiments distingués envers eux. Et il cite aussi toute la peine et tout effort qu'il a accompli pour les servir, pour les évangéliser. Alors il commence à dire, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Vous pouvez voir que quand nous sommes venus chez vous, on a œuvré pour l'évangile de Dieu et il y a beaucoup de résultats. Il y a beaucoup de fruits. Donc notre arrivée était une arrivée fructueuse. Il y avait beaucoup de fruits. Et on voit ces fruits-là de notre effort, de notre évangélisation parmi vous, on voit ces fruits-là dans votre conduite et dans votre foi distinguée. Alors, il les rappelle que son ministre,
ministres, c'est-à-dire quand ils sont arrivés chez eux, lui et ses compagnons, eh bien, cette arrivée-là et cette œuvre-là était très fructueuse. Verset 2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe. À Philippe, c'est une ville, d'où il y a les Philippiens. Après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, parce que Philippe n'est pas trop loin d'eux, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu. Normalement, quand on souffre et on reçoit des outrages à un endroit, eh bien, on n'a plus le courage d'aller ailleurs ou d'aller dans un autre endroit pour prêcher l'évangile parce qu'on aurait eu peur de recevoir les mêmes outrages et les mêmes circonstances de souffrance. Mais au contraire, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, ça leur a donné une force et une assurance en Dieu. Imaginez-vous, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Un bon serviteur n'est jamais peur des combats. Et il sait qu'il va subir des combats, parce que où est une prédication pour la parole de Dieu, ou une prédication de la parole de Dieu, il y a toujours des combats. Il y a toujours une force contradictoire, une force écrasante qui ne veut pas que la parole de Dieu soit répandue. Plus ces serviteurs fidèles, ils subissent des souffrances et des outrages, eh bien, ils ont plus d'assurance en Dieu. Parce que puisqu'ils ont subi ces souffrances et ces outrages, et ils vivent toujours, c'est-à-dire que Dieu les soutient. Que tant qu'ils subissent des outrages et des souffrances à Philippe, et il y a des fruits parmi les Philippiens, eh bien, ils ont dit que, voilà, ils ont remarqué que sûrement Dieu nous soutient. Nous avons assurance en lui. Parce que plus il y a de souffrances et de outrages, on trouve des fruits. Donc, le Christ et son soutien, l'Esprit de Dieu est beaucoup plus fort que toutes les souffrances que l'ennemi nous impose durant notre œuvre pour l'évangile de Dieu. Tout ce qu'on a subi à Éphèse, et il y avait beaucoup à Éphèse, tout ce qu'ils ont subi à Philippe, pardon, ils étaient tabassés, ils étaient insultés, ils étaient humiliés. Ils avaient même les habits déchirés, quand on regarde un peu à Philippe. Tout ceci ne les a pas empêchés de venir vers les Thessaloniciens et témoigner en public l'évangile de Christ, malgré tous les risques de persécution, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Ils savaient bien qu'à Thessalonique, il y aura des combats, au milieu de bien des combats. Mais malgré ça, ils avaient l'assurance en Christ, en notre Dieu, pour aller et prêcher les Thessaloniciens à Thessalonique. Donc, le bon serviteur du Christ ne recule jamais devant les dangers ou la peur de la persécution. Il ne se considère pas digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Regardez dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 41 et 42. Acte 5, 41 et 42. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, c'est le tribunal des Juifs, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Imaginez-vous, ils étaient ramenés au Sanhédrin et ils étaient persécutés, ils avaient subi beaucoup des outrages, mais ils étaient joyeux. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça, c'est une couronne. Quand on est écrasé, quand on est persécuté, quand on souffert à cause
du nom du Seigneur, à cause de notre travail au compte de l'évangile de Christ, eh bien, c'est quelque chose qui nous rend joyeux. Ça, c'est le chrétien témoin du Christ. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, malgré ils ont subi beaucoup d'outrages pour le nom de Jésus. Chaque jour dans le temple et dans les maisons, partout, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. La motivation de leur prédication, c'est le nom du Seigneur. C'est de servir le Seigneur. Ils ne cherchent rien comme motif impur, ou ils ne sont pas motivés par de quelque chose d'impur, et ils ne se reposent pas sur quelque chose qui n'est pas vrai. Ils se reposent sur la vérité. Le Christ lui-même, ils annoncent la parole de vérité. Donc, sûrement, cette vérité-là, cet esprit de vérité, les soutiennent. C'est ça, la foi et le motif d'un serviteur de Dieu. Une bonne prédication, une vraie prédication, une pure prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais elle se repose sur la vérité, la parole du Seigneur. Donc, dans leur prédication parmi les Thessaloniciens, il n'y avait rien d'impur. Ils vivaient la chasteté, ils vivaient la sainteté, ils vivaient la sanctification de leur vie pour donner le bon exemple. Bien sûr, ils se comparent ici avec les prêtres des idoles, qu'il y avait beaucoup de motifs impurs et qu'ils se reposaient sur l'erreur, sur le faux, parce que le culte des idoles n'est pas un culte vrai. Il n'y a rien d'impur, comme les prêtres des idoles, dont leur culte, bien sûr, était lié à des œuvres très profanes. Et quand ils disent prédication sans fraude, car notre prédication ne repose ni sur la fraude. La fraude ici dans le sens qu'une prédication peut se reposer sur un autre objectif que le salut des âmes, le salut des auditeurs. Il y a des gens parfois, pour l'ego, pour des intérêts quelconques, ils peuvent œuvrer ou prédiquer, faire de la prédication aux autres. La moindre des choses, la moindre fraude, c'est pour l'ego, qu'ils se présentent comme serviteurs de Dieu, comme des gens mieux que les autres, plus savants que les autres, à propos de tout ce qui est théologique et spirituel. Mais la prédication de Saint Paul et de ses compagnons était sans aucune fraude. L'apôtre précise les conditions d'une prédication de vérité. La vérité, la sanctification et la charité. Ce sont les trois conditions pour qu'une prédication soit vraie, soit pour la gloire de Dieu, qu'elle ne se repose pas ni sur l'erreur, c'est-à-dire elle se repose sur la vérité, ni sur des motifs impurs, c'est-à-dire la sanctification. Les prédicateurs sont purs, sont des saints, sont des vrais chrétiens, ni sur la fraude, c'est-à-dire le but est la charité. Aucun autre motif pour enseigner les gens. La vérité, la sanctification et la charité. Et c'est vrai, vous pouvez voir que toute la prédication des apôtres et des saints et des pères de l'Église se reposait toujours sur la vérité, bien sûr, la parole de Dieu. Ils étaient des saints
ils prenaient soin de leur vie aussi, pour que la parole soit, la parole qu'ils prêchent, soit reflétée sur leur vie personnelle. Parce que parfois les gens ont besoin de voir, non pas, ou plutôt ils ne veulent pas écouter, mais voir des bons exemples. Donc un bon serviteur, c'est celui qui prêche la vérité, qu'il est saint dans son comportement, et le motif principal de son acte, de son service, est la charité. Verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Mais, c'est-à-dire, après le verset 3, notre prédication ne repose pas ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Puisque Dieu nous a confié l'évangile, ainsi nous parlons, non comme des gens pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Un bon serviteur, il sait très bien qu'il est dévoilé devant Dieu. Si même les gens le jugent d'une façon, mais il est conscient que Dieu connaît sa vérité, son motif. On doit servir toujours selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et c'est pour cela que nous parlons avec force, avec vérité. Non comme pour plaire aux hommes. Parce que parfois quelqu'un, il peut dévier un peu la vérité pour plaire aux hommes. Vous savez, une fois, il y avait un prédicateur qui enseignait les gens, alors ils lui ont dit que vraiment tu étais très dur avec nous, très direct avec nous. Tu nous as dit une vérité très orthodoxe. Parce qu'ils ont senti, pourquoi qu'il est dur? Parce qu'il n'a pas essayé de plaire aux hommes, mais de dire la vérité, même si parfois la vérité blesse ou la vérité fait peur aux gens. L'important, c'est de plaire à Dieu qui sonde nos cœurs, non pas plaire aux hommes. Ça, c'est une caractéristique très importante pour un serviteur de Dieu, pour un chrétien. Il ne doit pas chercher à plaire aux hommes par des mensonges et par l'erreur, mais il doit plaire à Dieu. Et si ce sont des gens qui l'entourent, qui sont des bons gens, ils vont accepter cette vérité-là, ils vont accepter même sa dureté, ou plutôt sa franchise, son orthodoxie. Dieu qui sonde nos cœurs. N'importe quelle chose qu'on doit faire, on ne doit pas oublier que Dieu sonde les cœurs. Parfois quelqu'un, il est flatté par les gens, mais il sent que Dieu n'est pas avec lui. Il y a des problèmes. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu, il connaît, il sonde le cœur, il sait comment il pense. Est-ce vraiment il est fidèle pour la gloire du nom du Seigneur, ou il cherche sa gloire, ou il veut que ses talents soient flattés? Dieu sonde nos cœurs. Nous sommes tous dévoilés devant Dieu, nos pensées, nos actes et nos intentions. N'essayez pas de fuir les yeux de Dieu, parce que les yeux de Dieu, la vue de Dieu, sondent la profondeur des âmes. Versets 5 et 6. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous voyez ici, il prend deux témoins. Les hommes eux-mêmes qui les ont vus, et aussi Dieu qui les témoin. L'apôtre ici défend la droiture de sa prédication, afin que les Thessaloniciens ne croient pas que s'il a subi des tribulations, c'est à cause de malhonnêteté chez lui. Non, c'est un résultat, c'est une évidence
de tous les actes de prédication. Le jour où on œuvre les œuvres de Dieu, eh bien, nous sommes persécutés. Dieu en est témoin qu'on n'a rien fait de faux parmi vous. Donc, si vous nous voyez souffrir ou persécuter, d'accord, ou injustement traiter, eh bien, ne croyez pas que ce qu'on fait, ce qu'on prêche est faux. Non, ça, c'est tout simplement, c'est la réaction de l'Antichrist. Jamais ils ont eu la cupidité comme mobile de prêcher. Ils ne cherchaient pas de l'argent, ils ne cherchaient pas d'être récompensés matériellement des gens. Jamais ils ont cherché à profiter de l'autorité comme apôtres de Christ, de ramasser ou de prendre quelque argent pour eux, ou une fortune pour eux, non. Malgré que il y a une sagesse dans les Écritures citées dans première épître au Timothée, chapitre 5, 18, 1 Timothée 5, 18. C'est écrit, car l'Écriture dit, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament dit, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Et museler, c'est-à-dire mettre quelque chose qui empêche la bête de manger ou un chien de mordre. Tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. S'il foule le grain et il travaille, tu ne peux pas l'en museler parce qu'il doit manger. Puisqu'il travaille devant des grains, tu ne vas pas l'empêcher de manger ce qu'il fait. C'est comme un cuisinier, tu ne peux pas l'empêcher de goûter de ce qu'il fait, ou de même de manger de ce qu'il fait. Dans le sens que, la continuation de l'écriture, et l'ouvrier mérite son salaire. Si quelqu'un vient pour prêcher dans un endroit, si un prêtre vient pour servir dans une paroisse, la paroisse est responsable de lui donner son salaire, de lui faire manger, de lui faire vivre. Et malgré ça, vous allez voir que Saint Paul et ses compagnons, ils n'ont pas même voulu prendre ce droit pour ne pas vexer les gens, pour que ce soit leur service purement pour la gloire de Dieu. Vous allez voir verset 6 et 7. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Jésus. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vie vivre affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Tant vous nous étiez devenus chers. Vous êtes très chers pour nous. On vous a traité comme une nourrice, très douce. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. On travaillait, quel travail? Ils travaillaient avec leurs mains. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu gratuitement. Et on a travaillé nuit et jour. Oui, ils travaillaient dans la fabrication des tentes. Pourquoi Saint Paul il cite ces points-là? Non pas pour se flatter, mais pour leur prouver que quand il était là, il les a aimés. Vous étiez devenus chers. On vous a traité comme une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Même une nourrice, elle peut être payée. Mais eux, ils n'étaient pas payés. Ils ont travaillé jour et nuit pour n'être à charge à aucun de vous.
nous étions venus tout simplement pour prêcher l'évangile de Dieu. Rien d'autre. Malgré que l'ouvrier mérite son salaire. Mais, eh bien, ils ont travaillé jour et nuit à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Tout ça pour ne pas mettre des pierres d'achoppement sur le chemin de la foi des autres. Ils ne veulent rien qui empêche les gens ou qui scandalise les gens. Même à propos de ceux qu'ils ont droit de prendre des gens comme apôtres. Là, comme je vous ai dit dès le commencement, eh bien, vous voyez, c'est quoi servir? C'est quoi être un chrétien vis-à-vis des autres? Eh bien, l'apôtre se compare ici à une mère qui allaite son bébé, ou une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Bien sûr, cette mère-là ou cette nourrice, elle le fait sans rien demander ni espérer de son bébé. Elle ne convoite ni ses biens, ni d'être glorifiée de son bébé. La même chose. C'est l'apôtre et ses compagnons, quand ils ont œuvré, où ils ont prêché l'évangile de Dieu, ils n'espéraient rien des Thessaloniciens que leur foi, que leur salut. C'est pour cela qu'ils ont travaillé, qu'ils ont prêché sans fraude. Ils n'avaient pas aucun autre but ou aucun autre motif. Ainsi, le serviteur du Christ doit servir sans rien convoiter des fidèles servis, ni gloire, ni argent. C'est comme le Christ est venu parmi nous pour servir notre rédemption et notre salut, en se dépouillant de toute gloire. Si un serviteur de Dieu, il cherche sa gloire, eh bien, sûrement, il n'aura aucun fruit dans sa prédication. Il va sentir qu'il n'est pas soutenu par la force et la bénédiction et la grâce de Dieu. Alors, à travers cet amour paternel de l'apôtre, les Thessaloniciens peuvent sentir aussi l'amour de Dieu. Parce que comment les gens sentent l'amour du Christ, l'amour de Dieu des chrétiens? À travers l'amour et la charité que les chrétiens présentent. Parce que nous, on doit être la réflexion de l'amour de Dieu vis-à-vis des gens. Comment les gens peuvent sentir, pour croire, sentir l'amour de Dieu? En voyant qu'on s'aime, que les enfants de Dieu, que les apôtres s'aiment entre eux-mêmes. Mais si les fidèles dans une église voient que les serviteurs de Dieu se disputent et se déchirent entre eux-mêmes, comment ils peuvent sentir l'amour de Dieu? Donc, tu es le miroir qui reflète l'amour de Dieu et la douceur de Dieu. C'est pour cela que le Christ nous dit, nous les chrétiens, nous sommes la lumière du monde. On éclaire aux gens pour bien voir le Christ en nous. L'amour, et encore l'amour, est rien d'autre que l'amour, que doit être le motif de notre dévouement au service de l'évangile de Christ. Si Dieu est amour, ses enfants doivent être des gens qui savent comment aimer. Et aimer, c'est donner, c'est pardonner. D'accord? Tant qu'on peut. Ça, c'est l'évolution de l'amour de Dieu dans notre cœur. Eh bien, qu'on arrive à aimer et à pardonner. Versets 9 à 12. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, on a parlé à propos de ça, d'accord, qu'il n'était à charge à aucun des Thessaloniciens, pour ne pas les choquer, pour ne pas les scandaliser. Verset 10,
Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite. Regardez la conduite des enfants de Dieu. Non pas tout simplement des prédicateurs, nous sommes tous des prédicateurs, nous sommes tous des témoins par notre, non pas la parole tout simplement, mais par notre comportement, nous sommes des témoins de la parole de Dieu et du Christ. Nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste, irréprochable. Ce sont les trois caractéristiques de la conduite du serviteur de Dieu. N'importe quel chrétien est serviteur de Dieu, même selon la traduction vraiment juste, d'accord, nous sommes esclaves de Dieu, on appartient à Dieu. Dieu nous a rachetés par son sang, alors on appartient à Dieu comme, entre guillemets, esclaves, il nous a rachetés. Et pour être vraiment un serviteur de Dieu, on doit se comporter avec une conduite sainte, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a de la sainteté dans ma vie? Est-ce que les gens peuvent sentir l'odeur que j'essaye d'évoluer dans la sanctification? Est-ce que ma conduite est sainte? Est-ce que ma conduite est juste, c'est-à-dire conforme à la parole qu'on prêche, conforme à l'image de Dieu qu'on présente? Est-ce que notre conduite est juste? Est-ce qu'elle est sainte? Est-ce qu'elle est irréprochable? Ou les gens peuvent nous rapprocher beaucoup de choses? Alors ça, c'est important. La conduite d'un serviteur, c'est-à-dire la conduite d'un chrétien, c'est-à-dire la conduite de l'enfant de Dieu, c'est-à-dire la conduite d'un baptisé, doit être sainte, juste, irréprochable. Alors, vous avez ici 3 mesures que vous devez vous y comparer. Est-ce que ma conduite est sainte? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est irréprochable aux yeux des gens et aux yeux de Dieu? Et c'est pour cela qu'il dit, vous êtes témoins et Dieu, parce que parfois il y a des gens qui sont injustes dans leur jugement. Mais Dieu, est-ce qu'il voit que notre conduite est sainte, juste et irréprochable? Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on doit se juger pour nous préparer à être acceptés et à plaire à Dieu. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Là-haut, il a dit une nourrice qui donne un doux soin pour ses enfants. Ici, il dit que on a vécu parmi vous et on vous a traité comme un père qui traite ses enfants. Ici, il souligne sa paternité. Et c'est important. Si Saint Paul, il a une conduite sainte, juste, irréprochable, eh bien sûrement, automatiquement, évidemment, les Thessaloniciens auraient senti, comme ils ont senti bien sûr, sa paternité. Et comment il traite les gens comme un père? Verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. C'est ça qu'on doit demander aux gens. C'est ça ce que on doit les exhorter à faire. Mais on ne peut pas leur demander ça si nous-mêmes ne sommes pas dans la sainteté, la justice, et nous sommes irréprochables. Comment veux-tu être témoin de Dieu et tu n'as pas l'image de Dieu? Ça, c'est important. Comment veux-tu servir l'évangile de Dieu? Et toi, tu ne pratiques pas les commandements de Dieu. Tu n'es pas juste conformément à la parole de Dieu. De marcher d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est un principe chrétien. Est-ce qu'on marche d'une manière digne de Dieu?
digne d'enfants de Dieu. Ça, c'est important. Regardez, il parle à propos des serviteurs, mais chacun de nous est serviteur de Dieu. Et c'est écrit maintenant, le catalogue, comment devons-nous se comporter et vivre sur cette terre-là. Comment être la lumière du monde. Sainte, conduite sainte, juste et reprochable. Présenter l'amour aux autres. Savoir comment aimer. Plus on reflète l'image de Dieu, plus ce sera très facile que les gens sentent que nous les aimions. De marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est ça la chrétienté. On se comporte, on marche d'une manière digne de Dieu. Ce Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Qu'est-ce que nous espérons en suivant Dieu? Qu'est-ce que nous espérons en suivant notre Dieu, notre Christ? Eh bien, le royaume, son royaume et sa gloire. Nous devons marcher selon la parole de Dieu pour atteindre la récompense. C'est ça, le motif. Parce qu'on se pose la question, mais pourquoi je dois vivre de cette façon-là? Pourquoi je dois vivre et marcher d'une manière digne de Dieu? Tout simplement parce que ce Dieu-là qui me demande ça nous appelle à son royaume et à sa gloire. Parce que si je suis dans le royaume, je suis déjà dans la gloire. Afin que nous soyons dignes du royaume et de la gloire que Dieu nous a préparé, que Dieu nous a offert, on doit marcher d'une manière digne de Dieu. Ça, c'est la référence. Ça, c'est la mesure à laquelle tu dois te mesurer. Chaque acte, chaque parole, chaque pensée, chaque comportement, tu dois les mesurer selon la parole de Dieu, selon la manière digne de Dieu. Gloire à lui éternellement. Amen.